Monsieur l'administrateur, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements financiers. En tant qu'architecte et directeur général de la construction et de l'habitat, je ne peux que me réjouir, en tout cas, de cette initiative qui nous permet d'exposer ce grand projet. Ce grand projet qui est à la fois vaste, complexe et très technique. La DGCH est le bras armé technique du ministère. Et en effet, la question qui est posée aux promoteurs, c'est de justifier des capacités techniques et financières. Et là-dessus, parce que ces deux sont étroitement liés dans le sens où ce que vous financez doit être construit dans les règles de l'art. D'où la question du cahier des charges. Sans rentrer dans les détails, c'est pour montrer l'importance de ce cahier des charges. On connaît les problèmes qu'on vit en termes de construction, en termes d'habitat, dans le cadre du confort, dans le cadre de la conception. L'habitat est-il adéquat ou répond-il aux normes que les Sénégalais attendent de leur habitat? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que non. L'habitat ne répond pas à nos besoins actuels, liés à l'utilisation, liés au climat, mais surtout liés au coût. Donc, on est étroitement liés, mes chers représentants des établissements financiers. Aujourd'hui, on est dans une phase absolument déterminante dans la vie de notre nation, dans le sens où le déficit aujourd'hui est estimé à 500 000. Et ce déficit est synonyme de défi majeur en termes de construction. On sait le poids que ça représente pour construire déjà un bâtiment, et je ne parle pas de construire 500 000 logements. Et pour pouvoir le réussir, je vais tout simplement mettre l'accent sur au-delà en tout cas, je passe sur certains points, en effet, qui constituent la maîtrise technique de la construction, mais je vais juste pointer, pour aller vite, sur la coordination. On sait que un des points qui ont fait défaut, en tout cas aux 100 000 logements, c'est cette capacité de porter et de suivre un projet, aussi bien en termes de coordination, en termes de suivi, et en termes d'animation au niveau des acteurs qui doivent en tout cas animer cette mission qui à la fois fédère beaucoup de compétences. Il faut arriver à en faire un produit. Et c'est fondamental. Et on ne peut pas non plus construire 500 000 logements si on ne se questionne pas sur notre capacité de construire, à savoir disposer d'un écosystème en termes d'habitat et en termes aussi des promoteurs immobiliers. Donc il est important de mobiliser l'ensemble des acteurs, notamment les promoteurs immobiliers locaux, internationaux, mobiliser l'ensemble de l'écosystème afin qu'on puisse le porter. Il est aussi déterminant de parler de l'industrialisation du secteur dans les procédés techniques de construction. Il est important d'évoquer la question de l'industrialisation des intrants du bâtiment. Il y a beaucoup d'importations aujourd'hui. Et l'importation pèse sur le coût de sortie pour les promoteurs et de coût de vente, de l'acquisition. Donc ce qui fait qu'intervenir sur les matériaux, c'est intervenir encore une fois sur le coût. Donc comme on peut le constater, la question du coût en fait est au début à la fin. Et donc toutes les décisions techniques qu'on va mener, toute la réflexion qu'on va mener, il est dans la façon d'avoir un habitat décent à un coût abordable. Et si on arrive à le faire, monsieur le ministre, et qui est notre préoccupation de tous les jours, on aura fait notre plus grand rôle. Et aujourd'hui, en tout cas, monsieur le ministre, on est ravis
et heureux de pouvoir apporter notre contribution sur tous les plans, mais particulièrement sur le plan technique et surtout architectural, parce que c'est un moment où on pourra explorer, développer différents types de constructions qui permettraient de faire évoluer le milieu de la construction. Monsieur le ministre, je vais m'en arrêter là. C'est que vous avez un planning très chargé aujourd'hui, mais en tout cas, je vous remercie et je remercie tout le monde de l'assistance. Merci beaucoup.